Hello, hello, la communauté des abonnés, comment ça va? Je suis en grande forme ce soir, j'ai envie de vous partager les messages. Ça va être une guidance assez générale, j'en appelle toujours au discernement. Prends uniquement ce qui résonne en toi, dans ton cœur, dans ton corps, et laisse de côté ce qui te paraît difficile, complexe. C'est que c'est pas pour toi, tout simplement. Toutes les guidances se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, voilà, à chaque énergie, chaque guidance, là on parle déjà de personnes peut-être des remontées de colère. Il y avait ces émotions à faire sortir, ou peut-être également avec ce dos de deck, on parle de personnes qui cacheraient encore un peu leur colère dans une sorte de déni. Or aujourd'hui, on vous demande d'exprimer cette colère en toute sécurité, en toute sérénité, hein. Utilisez votre colère comme une force positive. Si vous me suivez, vous savez que il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à jouer du tambour, plutôt les tambours chamaniques. C'est quelque chose, moi, qui me permet de transmuter, d'aller aussi chercher cette part d'ombre, de colère, qui parfois, quand on est des êtres lumineux, thérapeutes, énergéticiens, médiums, tout ça, on parle beaucoup de lumière, mais il faut savoir que cette ombre est là. Et si notre lumière est si puissante, si forte, et si vous ressentez cette énergie, et si on peut soigner, guérir, au moins apporter un déclic à quelqu'un, un peu d'amour, planter une graine si la personne n'est pas prête, bref, on fait ça avec notre cœur. On ne le fait pas pour recevoir, on le fait avec notre cœur. Et c'est parce qu'on a su appréhender notre part d'ombre. On sait l'accepter et on l'honore. Voilà. Ce soir, j'ai envie que vous honoriez votre colère. Alors ce soir, demain, après-demain, c'est quelque chose qui doit remonter. Et si cette guidance, les messages qui vont suivre, vous vous sentez concerné, il y a de fortes chances que cette colère va ressortir. La colère, c'est un exemple dans cette guidance, mais on vous parle d'honorer en fait vos émotions. Elles sont sacrées. C'est très puissant ce soir. On vous demande d'accueillir votre part vulnérable, d'accueillir vos larmes, votre tristesse, votre colère, de les mettre à l'honneur. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, c'est l'énergie que je ressens, une énergie de bienveillance, de douceur, de calme, de sérénité, d'apaisement. Voilà. Honorer, j'ai encore ce terme sur cette carte, je l'entends, je le vois. Honorez-vous, honorez vos émotions, honorez ce que vous êtes devenu, c'est hyper important. Que ça soit dans votre part de gentillesse, de bienveillance justement, d'amour, ou dans votre part sombre de colère. On en revient, vous êtes un tout, vous êtes unicité. Vous devez autant aimer, je croise beaucoup de personnes, alors soit dans les cercles de femmes, soit en coaching, où vous travaillez vos polarités, le yin, le yang. Vous savez, le yin, c'est plutôt la part féminine, la part de réceptivité, de créativité. Le masculin, c'est cette part de protection, de yang, d'action en fait dans la matière. Et souvent, vous êtes plus l'un ou l'autre, et vous avez des parts blessées en vous à guérir. Je vous aide aussi sur ce chemin. C'est fait pour ça aussi, les rencontres en cercle de femmes, voire des cercles mixtes que je vais organiser aussi en octobre. Et c'est vraiment trouver une résonance avec vos propres énergies, des résonances qui vont être transformatrices pour vous, qui vont vous compléter. C'est ça la magie des cercles. Voilà. Si j'habite trop loin, si vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, je suis sur Aix-en-Provence, vous me dites je suis loin, je suis dans d'autres régions, je suis vraiment certaine que si vous prenez ce chemin-là, d'ouverture de cœur, de reconnexion, d'avancer sur vous, en vous acceptant pleinement, vous aurez des cercles de parole, cercles de femmes. Alors si c'est pas tout à fait exactement comme je l'ai fait, c'est pas grave. Chaque personne, chaque protectrice, je dirais, du cercle, hein, on ouvre un cocon, on ouvre un espace sacré pour pouvoir vous déposer en toute confidentialité, en toute protection. Donc on est un peu les gardiennes du cercle, voilà, cherchez vraiment le mot. Il y a forcément des gardiens, des gardiennes du cercle dans toute la France, dans le monde entier. Voilà, posez cette intention à l'univers, vous allez rencontrer les bonnes personnes. C'est pas forcément cercle aussi, ça peut être un cours de sophrologie, ça peut être un cours de yoga, une découverte du yoga Kundalini, qui est un yoga assez spirituel.
un stage, une retraite, bref, peu importe. C'est retrouver votre famille d'âme, les personnes avec qui ça résonne aujourd'hui, où vous allez passer des moments incroyables. Alors je t'embrasse, elle va se reconnaître. On était ensemble hier soir. On a passé des heures ensemble, on s'est regardé. C'est ma famille d'âme. Euh, c'est tellement fluide, c'est tellement beau cette rencontre. On avance ensemble, voilà comment je pourrais résumer. On s'apporte des trucs de dingue toutes les deux. Je t'embrasse très fort, je t'envoie beaucoup d'amour par cette guidance. Voilà, j'avais besoin aussi de la remercier. Et elle fait partie de ma famille d'âmes. C'est pas moi qui l'ai choisie, c'est nos âmes se sont choisies. C'est ces rencontres que je trouve magiques. Voilà, ces interactions qui sont hyper puissantes. Je sors d'un live avec Tony que j'aime beaucoup. Je vous mettrai son nom en dessous de cette guidance. Merci beaucoup Tony aussi. Tu vas avoir des messages certainement dans cette guidance qui vont résonner. Je sors de ton live, tu as été juste authentique, lumineux. Tu as fait beaucoup ma pub du coup, tu as parlé de moi, je suis honorée. Merci beaucoup. J'ai fait qu'un coaching avec Tony, j'ai juste poussé où fallait. Comme je vous dis, je suis un coach qui pique, qui dit la vérité, qui va droit au but. Et en mes dons de médiumnité, je vais vraiment là où il faut. Donc s'en suivent souvent soit des pleurs, soit des déclics, soit une petite période un peu off. Mais c'est pour vous propulser, vous métamorphoser. Je ne fais que vous ouvrir les portes. Voilà, simplement je tourne un tout petit peu la clé et je vous laisse faire. Voilà. Bienveillance, amour, mais aussi colère, tristesse. Accueillez tout ce qui remonte et honorez autant les parts sombres que les parts lumineuses. Si ça résonne en vous, si vous arrivez à appréhender ça, peu importe l'outil. Moi, je l'ai découvert vraiment avec le tambour. Ça peut être avec des pendules, avec des cartes, avec du marc de café, avec peu importe, des pierres. Hein. Vous allez forcément résonner avec quelque chose. La danse tantra, hein, la danse tantra, je vous fais découvrir en soirée, c'est la danse intuitive, les yeux fermés, où là ressortent les émotions. Donc voilà, peu importe votre outil, il suffit de trouver le vôtre pour pouvoir vous épanouir, vous aimer de manière inconditionnelle. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on s'aime? Mais c'est la passion dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de passionné. Vous faites les choses avec le cœur. Et maintenant, vous savez dire non. Vous savez très bien que si on vous propose quelque chose et que ça ne résonne pas, ça ne vous correspond plus, vous savez dire non, vous êtes positionné, vous êtes aligné et vous êtes enthousiaste. Alors l'enthousiasme, cette joie, on le reconnecte quand vraiment on a été voir son enfant intérieur. Alors tu en parlais Tony tout à l'heure, j'ai travaillé beaucoup l'enfant intérieur et il n'y a pas très longtemps que finalement je me suis reconnectée. Je t'ai aidé certes dans ton coaching à, sans peut-être que tu t'en rendes compte, à juste te reconnecter à cette petite part en toi qui voilà, qui vibre, petite lumière. On n'ose souvent pas retourner chercher cette petite part, mais une fois qu'on la reconnecte, qu'on est OK avec son enfant intérieur, qu'on a accepté ses expériences douloureuses, ses traumatismes, eh bien on peut vibrer de joie. Tous ceux qui m'entourent désormais, les nouvelles rencontres, sont des gens qui vibrent de joie. C'est aussi ce que je vibre. Vous me rencontrez, je suis quelqu'un de passionné. Je ne fais pas les choses à moitié. Si je suis avec vous, je suis avec vous. Si je vous dis non, c'est que à cet instant, nos énergies ne sont pas en corrélation. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas dans 3 semaines, un mois. Ça veut dire qu'à cet instant, je ne suis pas en phase. Voilà, je suis quelqu'un aussi maintenant qui a travaillé cet alignement. Je sais ce que je veux. Je sais où je peux vous amener. Mais on ne peut pas matcher avec tout le monde. Donc comme tu le disais encore si bien tout à l'heure, Tony, vraiment, allez au ressenti, tout simplement, faites-vous confiance. Soit ça résonne, soit ça résonne pas et c'est ok. Il y en a tellement maintenant qui partagent leur lumière et moi je suis joyeuse. On est dans une ère de transformation, une ère d'élévation des consciences où chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et on s'entraide. Et voilà, moi je parle de Tony, il parle de moi, on va parler d'autres coachs. On a parlé aussi de Comme un phénix, je les aime beaucoup. Julien et Caro, voilà, qui m'ont aussi coaché sur mon début de parcours de flamme jumelle par exemple. Ce sont des personnes qui croisent votre chemin et qui vont allumer quelque chose, rallumer quelque chose, votre flamme intérieure, cette énergie vitale, énergie de vie. Une fois que vous l'avez, reconnectez, vous seul, avec un travail personnel, plus jamais vous ne la perdrez. Donc c'est un vrai cheminement, mais une fois qu'on en est là, et vous êtes là, hein, on parle vraiment des personnes quand même qui ont suivi un certain cheminement personnel, une certaine rigueur.
on ne peut pas arriver sur ces vibrations complètes d'acceptation de l'ombre, de la lumière, en étant dans l'instant présent, en étant passionné, en étant aligné, reconnecté, ancré à son corps, en s'ouvrant encore davantage. J'aide aussi à vous ouvrir à une multitude d'énergies. Ne pas rester dans vos propres énergies, toujours vouloir découvrir. Et toutes ces énergies vont s'entremêler et vous apporter cette complétude. Ce soir, beaucoup de transmissions, pas beaucoup de cartes. Ça arrive. Comme vous le savez, les cartes ne sont qu'un support pour que vous puissiez bien suivre les messages, que ça puisse percuter, mémoriser aussi les guidances. Mais quand on est en connexion comme ça, direct, on n'a plus besoin. On est tous médiums, j'en viens à ça. Vous avez tous ces facultés, ces dons. Je suis là aussi pour vous aider à révéler vos dons. En coaching, j'arrive très très rapidement, en un seul ou deux coachings, on peut révéler certains dons très cachés en vous. Je vous mets sur une piste, souvent je vais vous lancer un mot ou deux. C'est des choses qui vont travailler à l'intérieur de vous. Et si vous êtes réactif, ça part. Voilà. En tout cas, on parle de magicien, magicienne, là, pour tous ceux et celles qui m'écoutaient. On vous parle de création de cette réalité. Vous pouvez aujourd'hui créer votre vie de demain après-demain. C'est d'ailleurs vos pensées, votre vibration aujourd'hui. C'est grâce à vous ou à cause de vous, d'accord? J'en reviens à cette responsabilité où parfois on me dit c'est à cause des autres, franchement j'ai une vie pas cool, il m'arrive ça, on m'a peut-être jeté un sort, on en a parlé encore tout à l'heure. Non, je suis pas d'accord, sauf cas extrême, je vais pas en parler sur cette guidance, ça peut arriver. Le mauvais œil. Il y a des personnes ensuite qui font du détachement réel, c'est leur mission de vie. Donc voilà, si vraiment au bout de quelques mois vous ne vous en sortez pas et que c'est trop intense, n'hésitez pas à consulter. Maintenant, en règle générale, c'est votre vibration qu'il faut changer. Travaillez votre énergie, vos pensées. Comment vous pensez? Si vous pensez toujours de manière négative, vous avez peur, vous pensez avec des doutes, vous êtes sûr que le lendemain, vous allez créer cette vie de doute, de pensée négative. Vous attirez les événements, c'est vous qui les attirez, c'est pas l'univers, c'est pas la source, c'est ni Dieu ni Marie-Madeleine, ils sont avec moi, je les incarne, d'accord? Je suis aussi divine. Vous êtes aussi divin que Marie-Madeleine, Jésus, Marie. Vous êtes ce divin-là, donc c'est important aussi de l'intégrer. On n'a pas tous les mêmes intégrations, les mêmes énergies au même moment, mais ce que je voudrais vous faire partager ce soir, c'est vous. C'est vous. Et c'est grâce et à cause de vous, la vie que vous avez aujourd'hui. Et votre vie de demain, c'est vous qui la créez. Voilà, tout simplement. Donc de la magie, j'aime beaucoup cette carte. Je vous fais partager une magie lumineuse. Protectrice, je vais y arriver aussi. C'est de la protection dont vous avez besoin et vous le ressentez de plus en plus. Vous vous sentez protégé, connecté, soutenu par la source, par vos guides, par les fées. Tiens, ça revient, il y en a qui sont connectés aux élémentaux aussi. N'hésitez pas à faire une méditation avec des licornes, des dragons, les fées, pour voir ce que ça donne. Énergie chamanique, des énergies christiques, énergie tantrique, j'en parle souvent. Faites un mélange de ces énergies. J'aime pas les clivages, j'aime les gens curieux aussi, et je le suis de mon côté également. Et si on me propose quelque chose que je connais pas, ça va résonner, je vais aller m'y intéresser. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Quelque chose que j'ai à vous transmettre aussi sont les vies antérieures. Ça ressort depuis plusieurs de mes guidances. Allez consulter vos vies antérieures. Ces cartes sont magnifiques, je vous les fais partager. L'oracle, souvent vous aimez bien. Comment il s'appelle cet oracle ? Voilà, je vais vous le montrer. L'oracle des licornes, tout simplement, mais il y en a pas mal et c'est celui-là, moi, mon petit préféré. Je trouve les cartes sublimes. Donc là, on vous parle de vie antérieure, lecture akashique. J'ai une ou deux personnes hyper bien en lecture akashique. Si vous avez besoin, ce sont des personnes, c'est leur mission de vie. Elles vont transmuter aussi. Elles vont pas que vous ouvrir cet akasha, vous dire des choses, non. Si vous ouvrez ces lectures akashiques, c'est pour que ça puisse vous servir aujourd'hui dans cette vie. C'est pas, oh, j'ai envie, une lubie, je vais voir ce que j'étais avant, toutes les vies antérieures. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, aujourd'hui, on est ancré. On veut avoir la vie la plus équilibrée, la plus merveilleuse possible. C'est pour ça qu'on va voir ces vies antérieures. Ça va vous libérer ou vous aider à prendre conscience des blocages encore qui peuvent encore persister dans votre vie de tous les jours. C'est du karma à libérer.
Vous êtes très certainement une vieille âme, hein, si vous êtes amené à être dans cette guérison-là, guérisseur, prêtresse, je l'entends. Vous êtes des âmes douces et dotées d'une grande sagesse. Voilà, donc continuez sur ce chemin, ne doutez pas de vos capacités, voilà ce que j'entends, et allez voir ces vies, les guérir, c'est aussi élever votre taux vibratoire. Alors, à quoi ça sert aussi d'élever son taux vibratoire? Parfois, on me pose la question, ça change tout, croyez-moi. Vous pouvez en faire l'expérience quand vous passez une journée ou deux avec des gens très élevés en matière de vibration, qu'ils soient médiums ou autres énergéticiens. Mais la vie, c'est pas la même, les amis, ce n'est pas la même. Alors, je vais vous donner des exemples très ancrés. Lorsqu'on part le matin, hop, on doit arriver à un endroit, on regarde l'heure, on va jamais y arriver. Si on arrive pile à l'heure, on aura une place devant le lieu comme ça qui s'offre à nous. Les portes limites vont s'ouvrir. Au niveau professionnel, ce sont des portes de l'abondance qui s'ouvrent, tout est fluide, les clients viennent à nous. Personnellement, je ne fais aucune publicité, je ne booste rien. J'ai ces guidances-là où vous me connaissez. Et pourtant, j'ai des coachings en attente, c'est des guidances en attente, j'ai toujours 3 semaines, un mois de délai. Voilà, c'est ce que vous vibrez en fait, c'est cette vibration. Vous n'avez pas de blocage, ou si dans la journée vous avez un petit couac, tout de suite vous allez le transformer parce que vous positivez. Donc du coup, si vous avez un accident de voiture, vous êtes dans un bouchon par exemple, c'est juste. Vous allez en profiter pour regarder un peu YouTube, téléphoner à une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et si vous êtes en retard au point nommé, c'est que c'était juste, c'était voulu, quoi. Voilà comment on voit la vie lorsqu'on monte ces vibrations. On n'est plus dans l'inquiétude, on n'est plus dans cette peur de... On est dans le lâcher-prise total, on est dans je suis, je me le permets, je m'autorise. Et c'est ok, quoi. Donc, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'anxiété. C'est une vie fluide aussi. Tout s'ouvre, tout s'ouvre. Vous pouvez essayer de le mesurer. Je le dis souvent en exercice coaching. Je ne sais pas, le matin, essayez de vibrer. Vous avez envie de fleurs. Quand on vous offre des fleurs, vibrez-le, vibrez-le. Dans la journée, si votre taux vibratoire est élevé, vous allez soit tomber sur... je ne sais pas, votre voisin qui vous propose des roses ou un ami qui vous amène des fleurs, ou vraiment vous allez tomber sur un fleuriste avec un bouquet de fleurs énorme, moitié prix par exemple. Voilà, pareil, l'argent est une énergie. Hein. Donc ne bloquez pas, j'ai pas d'argent, tout ça, ça c'est franchement pareil. En très peu de temps, on peut modifier tout ça, sachez-le. On peut tout modifier avec l'énergie. C'est pour ça que je suis une amoureuse de l'énergie. Tout est énergie, comme le dirait Einstein. Il avait raison, honneur à toi. Voilà, quand on a un taux vibratoire élevé, c'est de la fluidité de vie. C'est à expérimenter, bien sûr, ces guidances, je transmets les messages, mais si vous ne l'expérimentez pas dans la matière, ça n'a aucun intérêt. N'hésitez pas sous cette guidance, j'ai besoin de vos partages, de vos commentaires. Vous êtes toujours un peu timide sur cette chaîne, j'ai envie de booster ça, n'hésitez pas à me faire part aussi de ce que vous ressentez, de me donner des petits exemples ou d'apporter aussi votre lumière à cette guidance, celle-ci ou une autre d'ailleurs. Ça vous permet aussi de vous extérioriser, de trouver votre voix VOIX et de faire parler votre voix VOIE, pardon, j'inverse les deux, mais vous m'avez compris. J'ai plein de messages qui arrivent en même temps, c'est pas évident. Waouh, je l'écoute et puis je le lis, hein, je l'avais pas vu. Voilà, trouver votre voix. Bon, ok, je suis bien en phase entre les cartes et ce que j'écoute. Ah oui, on me dit de vous... Pourquoi aussi vous bloquez sur vous n'arrivez pas à trouver votre voix? Parce que vous avez des attentes. Vous attendez toujours quelque chose. Vous attendez d'avoir plus de dons. Vous attendez d'avoir plus d'argent. Vous attendez d'être légitime. Vous attendez d'avoir une plus grosse voiture ou une plus grosse maison. Voilà, vous attendez toujours quelque chose. Vous attendez que les autres soient plus gentils. Non, ça ne marche pas comme ça la vie, vraiment. Arrêtez d'attendre. Libérez-vous de vos attentes. C'est hyper important. Et j'ai l'hypnose qui fonctionne bien, hein, parce que souvent c'est des peurs inconscientes ou du transgénérationnel. Hein. Vos parents vous ont transmis ce bagage, vous n'en avez plus besoin aujourd'hui et l'hypnose peut être topissime. C'est un autre niveau que l'énergétique. Pour moi, il faut travailler sur un ensemble. Donc, vous pouvez vous offrir un soin énergétique de temps en temps. Tony en fait des merveilleux. Donc, n'hésitez pas. En plus, il parcourt toute la France. Donc, je vous mettrai son petit mot en dessous. Véritable guérisseur. Donc, si vous ressentez son énergie, n'hésitez pas. Mais ça peut être de l'hypnose, ça peut être...
la libération émotionnelle avec des gens qui sont capables de transmuter. Il ne faut pas faire toujours la même chose. Si vous êtes énergéticien et que vous faites que de l'énergétique, à un moment donné, vous allez tourner en rond. C'est pour ça qu'ouvrez-vous à d'autres méthodes aussi de guérison. Osez faire des choses différemment, partez à l'aventure, réalisez vos rêves. Waouh. C'est une très très belle guidance, hein. Une guidance avec de l'espoir, une guidance avec des personnes qui sont alignées, qui croient en leurs rêves. Et puis là, j'ai des personnes là, si vous ressentez l'énergie, ben vous y allez quoi, super. Et j'ai un lieu, un changement de lieu. Alors soit ça parle de déplacement, de choses comme ça qui vont être très bénéfiques, hein, des voyages. Ça parle aussi de changer d'un lieu de vie qui ne correspond plus à votre vibration, à vos aspirations. Permettez-vous de changer de lieu de vie aussi, c'est hyper important. Voilà. Et si vous ne pouvez pas à cet instant, mais changez des choses chez vous. Changez. Pour votre info, chez moi, je sais pas, ça va faire 1 an et demi que j'habite sur cette maison-là, que j'adore, mais j'ai dû changer déjà ma chambre 4-5 fois, quoi. Voilà, les meubles changent, bougent, j'aime le changement. Voilà, il faut que les énergies bougent. Donc, vous aussi, autorisez-vous. Allez, go! On parle aussi d'émerveillement, d'apprécier ce que vous avez. J'en venais à là, donc vous voulez changer de lieu, mais si ce n'est pas le moment, que vous n'avez pas l'argent, que vous ne pouvez pas, eh bien, voyez ce qu'il y a de beau chez vous. À un moment donné, ça ne peut pas être tout noir. Rien n'est tout noir. Tout blanc, tout noir, ça n'existe pas. D'accord? Donc, mettez des nuances dans votre vie. Tiens, j'ai un titre qui m'arrive, 50 nuances d'énergie, et je crois que ce sera le titre de cette guidance. Je la trouve assez subtile. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, et attendez-vous toujours au meilleur, bien entendu. Hein. On en reparle tout à l'heure, si vous attendez à du pire ou quoi que ce soit. Et puis le dernier level, c'est n'attendez plus. Voilà, quand vous attendez plus rien, c'est là que vous pouvez être surprise par la vie. On parle de personnes intuitives là. Hein. Vous êtes vraiment en plus, vous vous faites confiance. Vous avez tous les canaux à développer. La clairsentience, donc ça c'est vraiment dans votre corps, les ressentis. La clairaudience, j'en parle aussi lors de la dernière guidance. Vous entendez. Vous pouvez visualiser. Il y a aussi les odeurs. Il y a plein de choses, d'accord. Des outils de divination peuvent être des supports et peuvent vous aider à développer. Quand je dis vous devez entendre les messages et les cartes tombent, c'est quand on a déjà expérimenté pas mal la cartomancie. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé à faire des cartes. J'interprétais, j'écoutais pas forcément, hein, le canal n'était pas ouvert. Et plus j'avance sur mon cheminement, je continue, je me fais coacher, je bosse, croyez-moi aussi, je fais pas rien. Vraiment, je travaille sur moi quand je dis je bosse. Hein. On n'a rien sans rien. Si j'ai cette énergie, cette lumière aujourd'hui, et souvent on me dit waouh, c'est cool, mais parce que j'ai travaillé derrière et c'est aussi ça. On n'est pas, c'est pas magique. Hein. Quand je vous donne un conseil ou je vous donne un exercice, effectivement, ça vous paraît magique, mais si vous ne le faites pas derrière, que vous n'avez pas de persévérance, bah, il n'y a rien qui va se passer. Hein. J'ai besoin de vous pour aussi que vous puissiez transmuter et progresser de dingue. On parle de revenir dans votre cœur. Est-ce que vous savez, je pense que oui, aujourd'hui, ressentir vos choix de cœur, vos choix de raison, ça se ressent dans le corps, le cœur. Un choix de cœur, ça va se ressentir dans votre corps. Pour ça, il faut redescendre bien les pieds sur terre, pas être toujours dans la spiritualité. Souvent, c'est un petit peu le défaut. Revenir, s'ancrer davantage dans son corps, écouter les signes de son corps. C'est hyper important, votre corps vous parle. J'entends, fiez-vous à votre intuition, mais je pense que vous le savez, mais vous ne vous faites pas confiance, ça revient ce message. Vous n'avez pas encore assez confiance en vous, finalement. Donc, permettez-le vous, c'est ça. J'ai une énergie très pure qui se dégage de cette guidance. Vous êtes épuré. Donc vous êtes passé par des moments compliqués, hein, ça je le ressens. Je ne vous parle pas forcément des dernières semaines, des derniers mois, les dernières années aussi ont été compliquées. Mais aujourd'hui, regardez, voilà, c'est la couleur blanche qui ressort pour moi. Cette licorne et cette déesse, vraiment, vous êtes dans cette pureté. Votre âme est pure et vous commencez à entrevoir, voilà, cette magie. Fiez-vous à votre cœur, à votre corps.
j'entends, on me dit de préciser pour ceux qui ne seraient pas encore là-dedans. J'essaie de vous donner un exemple très concret. Vous êtes tranquille chez vous, vous recevez un SMS, une invitation. Demain soir, invitation, la soirée. Voilà. Déjà, en lisant votre SMS, vous allez juste savoir qu'est-ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes joyeux comme émotion? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Ou alors pas du tout? Est-ce que, oh là là, tout de suite, il y a des excuses, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Voilà. Si les excuses arrivent direct, c'est que vous commencez voilà, votre corps se rétracte, vous n'avez pas envie d'y aller. Écoutez-vous. Là, c'est hyper important ce que vous ressentez tout de suite, immédiatement. Donc, à une invitation, c'est un pur exemple très très simple, ça peut être plein d'autres choses. Vous pouvez faire des choix comme ça de formation, de travail, de contact aussi, j'y vais pas, de rencontres affectives. Ou sur des sites, ça peut vous servir aussi pour ceux qui sont sur des sites, qui ont envie de trouver une âme sœur, un amour ou rien que des amis, pourquoi pas. Vous allez aller vite, mais voilà, essayez de vous reconnecter à cet instant présent. Famille d'âme, ce message, je le entends, je crois que je l'ai dit en début de guidance, je ne sais plus, hein, souvent quand j'écoute, il me semble que j'ai parlé de la famille d'âme, en tout cas là ça revient encore ce message. Travailler, mais pas que le travail, quand on dit travailler en équipe, c'est aussi travailler sur votre spiritualité, votre énergie, c'est pas que votre travail, mais ça peut parler aussi de professionnel. On vous parle de partenariat, là, de belles associations, à plusieurs, on se complète, on s'entraide, voilà. Donc c'est l'association. Associez-vous avec des gens dignes de confiance, ça aussi vous êtes intuitif, donc ça se ressent, hein. Mettez sur pied cette équipe d'assistants un petit peu talentueux. Vous avez des gens très brillants autour de vous. On vous demande de vous entourer de ces gens-là. Et là, ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai plus des guerres d'ego. Si vous suivez mes guidances, je pense que là, j'ai perdu quelques abonnés récemment parce que la guidance, elle était très ferme, l'une des dernières, où vraiment aussi c'était un choix de ma part d'aller dans ces énergies qui piquent un peu. Mais les gens avec trop d'ego qui n'auraient pas travaillé, finalement, ils sont partis. Sur cette chaîne, j'ai des gens lumineux, ouverts, envie d'apprendre, envie de se transformer, envie vraiment d'avancer. Des gens qui sont dans la joie, aussi dans cette lumière. Et dans les autres sont que le reflet et on n'est pas seul, quoi. On est tout un collectif, tout un groupe. Voilà. Donc, entourez-vous. Ne voyez pas les autres comme des concurrents. Voilà, c'est ça. Les autres vous complètent, vous amènent forcément quelque chose. C'est la générosité que je ressens aussi en énergie. N'hésitez pas à donner. Pour la plupart, vous savez très très bien donner, alors c'est beaucoup votre défaut. Et souvent dans l'autre sens, j'équilibre en vous ouvrant sur la partie recevoir. Hein, souvent, c'est assez coincé. Vous me bloquez le recevoir, donc finalement, l'énergie ne circule pas correctement et vous vous épuisez. Vous êtes beaucoup plus fatigué. Vous ne recevez pas autant que vous donnez. Donc, posez cette intention aussi si ça résonne en vous. La danse, ah, ça aussi c'est l'une de mes passions, je transmute avec la danse, une émotion compliquée, je mets une musique et voilà. Donc on ne parle pas que de la danse avec cette carte, ça en est un, mais on parle de bouger, de reconnexion encore avec votre corps, de bouger en musique, de danser avec au rythme de la vie aussi, c'est ça la musique. Essayez, alors je pense que vous le faites aussi, vous êtes assez connecté, j'entends à la musique, vous aimez de caler une playlist par rapport à vos émotions. Donc soit vous le jouez total lâcher prise, je mets une playlist, on voit ce qui sort. Sur YouTube, j'aime beaucoup faire ça. J'ai des messages aussi qui m'arrivent avec les titres des musiques par exemple. Mais même pour vous, voilà, vous pouvez poser cette intention. J'ai envie de vous mettre sur la voie de cette connexion avec vos guides. Voilà, vous faire confiance, demander à vos guides qu'est-ce qu'il me faut comme musique aujourd'hui. Hop, première musique, vous la mettez, vous n'allez peut-être pas aimer, puis après ça va faire du bien à votre corps. Ne cherchez pas, ne mentalisez pas. Voilà. Essayez d'ancrer des choses dans votre corps. Ça revient ce message, c'est incroyable. Comment je peux vous aiguiller davantage? Comment redescendre dans votre corps? Le tantra permet, par exemple, les massages tantriques permettent de se reconnecter au corps, de lâcher prise dans le corps. Quand votre corps va lâcher prise, c'est un peu le chemin aussi du yoga. Le yoga est un très bon moyen de reconnecter à son corps, d'assouplir son corps. Et si vous assouplissez votre corps, vous allez assouplir aussi votre mental, votre énergie. Voilà, c'est multidimensionnel.
Pourquoi faire on fait tout ça? Ben, juste pour trouver l'équilibre en fait. Voilà, un équilibre, une fluidité de vie, des good vibes. On est constamment sur cette évolution de vie, ce chemin. Et alors je vous assure, quand on est sur le lâcher-prise, on souffle et chaque jour est merveilleux. On apprécie la magie de la vie, même si la journée n'était pas magnifique. On a tous les mêmes, à peu près les mêmes journées, je pense. Hein, une fois qu'on a équilibré un petit peu sa vie, qu'on a enlevé les gens toxiques, qu'on a un métier qui nous plaît. Ça, c'est pareil, j'en parle souvent. On me dit, ah mais toi tu es chanceuse. Je ne suis pas plus chanceuse que quelqu'un d'autre. Quand je leur dis que je n'ai pas de notion de temps, je ne sais plus si on est le week-end ou la semaine, puisque je travaille aussi en immobilier, mais j'aime tellement l'immobilier autant que ses guidances, autant que le coaching, que je n'ai pas de dimanche, de lundi, de mercredi. Chaque jour est merveilleux pour moi. Chaque jour est apprentissage. Et chaque jour n'est pas forcément facile. Hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais chaque jour est porteur d'un message. Donc, pour trouver votre équilibre, ce qui est important, là, on va me demander aussi de vous transmettre, de prendre le temps de vous détendre davantage, de laisser du vide. C'est ce que m'a appris le yoga Kundalini. Apprendre à être face au vide. C'était très compliqué au départ. Je me suis dit, waouh, rester comme ça statique, je ressentais rien finalement. Des fois, on coupe la respiration. On doit être tellement centré à l'intérieur de soi, puis on a les yeux fermés pendant tous les cours de yoga Kundalini en général. Donc, c'est vraiment une phase d'introspection. Dans ce tantra aussi, ça a été compliqué, puis après, ça a été libérateur. C'est juste apprendre à aimer le silence, aimer ce vide, aimer le vide en vous et dans votre planning. On me dit aussi de rajouter à toutes ceux et celles qui surchargent leurs agendas de soirées, d'amis, d'activités, de passion, de travail, de rendez-vous, que sais-je. Voilà. On vous demande de faire un pas de côté et d'essayer d'apprendre ce vide. C'est comme ça aussi que vous allez trouver cet équilibre. Il va falloir contrebalancer cet agenda surchargé où vous allez finir par vous épuiser. L'équilibre, c'est trouver son point d'équilibre, son point d'ancrage. Souvent, vous pouvez faire des méditations avec l'alignement 0.0, c'est vraiment où vous êtes entre la terre, entre le ciel, vous êtes en même temps centré. N'hésitez pas à tester aussi. Donc voilà, permettez-vous ce vide, permettez-vous d'avoir des moments où vous ne faites rien, et important, je rajoute, où vous ne pensez à rien. C'est surtout les pensées en fait. Quand je dis le vide, c'est arrêter de penser. Hein. On me dit c'est terminé avec ces jolis oracles. Je suis déjà à 33 minutes. Incroyable comme le temps passe vite avec vous. En tout cas, je suis encore ravie de partager avec vous ce moment ce soir. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage. Je fais ça sur mon temps personnel. Et pour vos demandes de guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Sous cette guidance, je vais vous remettre mon petit mail. Ou un coaching éventuellement. Les coachings, je le redis, il faut être prêt car ça déménage. Mais voilà, donc si vous voulez un petit coach qui vous rassure, qui vous dit c'est bien, tu en es là, tu as tout fait comme il faut, c'est pas moi, vraiment pas. Je suis là pour vous pousser dans des lieux, des espaces où vous n'allez pas seul. Allez, pour terminer cette guidance, parce que je vais devoir quand même terminer ces messages. Alors là, on parle d'enfant intérieur. Ben voilà, de se reconnecter. L'exercice souvent que je transmets en coaching, c'est qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant faire? Des fois, on ne se souvient même plus, on ne pense jamais à cette enfance dans les moments. Des fois, c'est des détails. Est-ce que c'était du dessin? Est-ce que c'était de l'écriture? Est-ce que c'était faire des bêtises? Est-ce que c'était sourire, crier, chanter, danser? Bref, nager, cuisiner, jardiner, vous connecter aux pierres, à la nature, aux animaux. Voilà. Prenez 2-3 notes, des souvenirs anciens comme ça, et retestez-le maintenant, vous êtes devenu adulte, et voir comment ça résonne. En général, au bout de 3 semaines, 1 mois, si vous remettez ces choses-là, sans vous en rendre compte, vous allez être plus joyeux. C'est magique.
beaucoup d'espoir. C'est beau cette carte. Vous voyez, je change d'oracle, mais on l'a encore. Espoir sur vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Votre chemin est tracé, destiné, sacré, j'entends. J'ai encore le corps qui revient. On me demande de vous passer le message, de vous reconnecter à votre corps, d'apprendre à aimer votre corps dans cette nudité, dans cette vulnérabilité. Votre corps est un tout. Et c'est le véhicule pour votre vie, donc prenez-en soin. Regardez-vous les matins, massez-vous, homme ou femme, d'accord? C'est pas que pour les femmes aussi. Les hommes, n'hésitez pas. Dans mes cercles de femmes, parfois, je fais toujours des soirées différentes, mais il peut y avoir aussi du massage des mains avec de l'huile ayurvédique, où on se masse, alors soit vous vous massez seul si vous n'aimez pas le contact, ou on se masse aussi en binôme ou autre. Ça permet de voilà, s'apporter un petit truc en plus et c'est simple, mais on n'a pas le temps. En fait, on se donne pas le temps, c'est ça. Donc, donnez-vous le temps d'apprendre à vous aimer là, hein, au niveau de votre corps. J'ai un petit mot là pour les personnes qui seraient séparées de la personne de leur cœur. On me dit de vous dire que ce masculin sacré, cette personne est vraiment dans l'indécision. Ne peut pas bouger. Beaucoup d'obstacles à cet instant. Beaucoup de manque aussi. J'ai l'impression cette personne vous manque. Cette personne vous voit lumineuse, vous voit dans l'abondance, voit que vous récoltez les fruits de la vie. Ça va aller doucement pour moi encore, ce changement, cette alchimie. Pour moi, il y a vraiment ce côté alchimique là, donc cette transformation d'énergie qui va se faire dans les mois qui arrivent. Encore une fois, si j'ai un conseil à vous donner, restez bien dans vos énergies et la personne de votre cœur qui vous est destinée, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, viendra au bon moment dans la matière pour vous. Voilà. Et ça serait un amour vraiment magique, un amour sacré. Vous êtes connectés, vous êtes attachés l'un et l'autre, donc peut-être vous l'avez déjà rencontré. Cette personne n'est pas à votre stade, cette personne est encore dans le mental, dans l'ego. Et à cet instant, voilà, pour l'instant, j'ai un blocage sur une éventuelle invitation, des éventuelles retrouvailles. Comme si on vous disait, voilà, c'est pas tout de suite le bon moment. Cette personne, sachez-le, y pense. Mais c'est comme si pour l'instant, ouais, c'est bloqué. Voilà. Donc, c'est clair, hein, voilà, séparation. On vous demande pour l'instant d'être séparés. C'est difficile, hein, je l'entends, la personne que vous aimez, mais c'est pas pour rien, c'est juste. Et on vous demande de vraiment revenir dans ces énergies, dans tous les messages que je vous ai transmis ce soir. Je remercie encore vraiment cette ouverture de canal qui pour moi, voilà, c'est fluide. Je vous transmets tout ce que j'entends. J'ai envie quand même, pour les personnes qui me suivent de très très près, vous comprendrez pourquoi j'ai envie de tirer quelques cartes, voilà, de cet oracle surpuissant. Isis, grande prêtresse, elle veut parler ce soir. Quels sont tes messages? On parle de triomphe, triomphe du féminin sacré, voix de la guérison, c'est beau, hein? Vous êtes initié, je prends ces messages en plein cœur, initié, vous venez, vous allez passer ce passage, un examen spirituel, où vous allez éclore, voilà ce que j'entends. Vous êtes grande prêtresse, vous êtes cette guérisseuse, vous êtes autant mystique que bienveillante, autant guérisseuse que dans cet amour. Et en même temps, vous êtes très ancrée. Voilà, vous êtes dans cette unicité. Je vibre vraiment avec ces messages avec vous. On parle d'une vraie guérison de votre âme. Vous êtes sous grande protection aujourd'hui. Et vous pouvez envoyer une énorme gratitude. Au travers de cette guidance, j'envoie ma propre gratitude. C'est la voix, c'est votre voix divine, c'était destiné et c'est maintenant. Voilà, merci beaucoup pour ce joli moment. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Je vous envoie du love, des good vibes. Pensez positif s'il vous plaît. Le monde est déjà rempli de personnes toxiques, de jugements, de faits très compliqués, très difficiles. Alors montez-moi ces vibrations s'il vous plaît. Sans vous, on n'y arrivera pas. Voilà. Allez, je vous embrasse et prenez soin de vous surtout. À bientôt.